Fils aîné de l'Haji Malick Sy, Sidi Ahmed est le second enfant du Saint-Homme de Tivaouane et de Sokhna Rokhaya Ndiaye. Né en 1883 à Saint-Louis, il a été très tôt initié à la pratique religieuse par son père. Ardent travailleur, il se singularisa par sa précocité intellectuelle, d'où la pertinente remarque de ses contemporains dafa teel a fees. Comprenez, il en connaissait trop pour son âge. Gambouchile Andjardé, en passant par Rao, Batias et Kër Barissal, Sidi Ahmed s'est toujours distingué par son expertise. Très versé dans le soufisme, il étonnait par des propos dont le caractère prémonitoire n'avait d'égal que d'exactitude avec laquelle il se confirmait dans le temps. C'est ainsi qu'il laissa qu'étant le légitime et potentiel successeur de Maodo, à son frère cadet Serigne Babacar Sy, le soin de garder le legs des anciens. Il avait même prédit, avec plus de 10 ans d'avance, le califat de Serigne Babacar Sy. Survient entre-temps la Première Guerre mondiale. El Hadji Malick Sy, toujours fidèle à sa doctrine, ne jamais sacrifier ses disciples sur l'autel et ses intérêts familiaux, préféra envoyer son fils Sidi Ahmed en lieu et place des talibés. Une décision qui rencontra du reste l'assentiment du principal intéressé. Sidi Ahmed se porta d'ailleurs volontaire pour 2 raisons essentielles: obéir à son père et s'acquitter de ses devoirs civiques. Prenant congé de son frère cadet Serigne Babacar Sy pour le front devant une foule étreinte par l'émotion, Sidi Ahmed lui confia: « Je te dis adieu, titulaire du khalifa. Que ton élévation vers Dieu ne soit jamais interrompue, afin que tu puisses trouver au-dessus de Jupiter et des 2 étoiles proches des 2 pôles. » Partant au front, on le vit pour la dernière fois à Salonique en Grèce. À l'annonce de sa disparition, survenue en 1916, Maodo serein affirma qu'il parte en paix. Il en a suffisamment su malgré son jeune âge.